Je suis contente en tout cas de tous vos retours, de tout ce que vous nous avez dit par rapport à avoir la paix intérieure. Et je vous souhaite grandement d'avoir eu cette paix. Au bout de cette vidéo, si tu n'as pas encore retrouvé la paix, cherche-moi. Peut-être qu'on peut discuter, encore approfondir, plus approfondi. Mais on a besoin de la paix intérieure. Et cette paix, elle est procurée, elle est ressentie quand on est en paix avec Dieu, quand on est en paix avec nous-mêmes et quand on est en paix avec les autres. Et ça, c'est un sujet d'aujourd'hui. On va voir comment on peut être en paix avec les autres. Alors, on ne sait pas plaire à tout le monde. Ça, je suis tout à fait d'accord. On ne sait pas plaire à tout le monde. Et on a souvent des petits soucis d'ici là avec les autres. Ça arrive qu'on a l'impression que tout le monde est contre nous. Et ça arrive aussi qu'on a l'impression que tout le monde nous en veut pour quelque chose. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire 3 secrets pour être en paix avec tout le monde. La première chose, c'est de pardonner. Pardonner, c'est quelque chose, c'est un vocabulaire qui est très très mal compris parce que souvent on dit que ah non, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe. S'il a fait le mal, je ne vais plus le voir, je ne vais plus le parler. C'est fini entre nous. On est souvent comme ça, on est souvent carré quand on est blessé, quand on est touché. Le pardon, c'est quelque chose qui ne vient pas directement. Ou alors, on peut faire des formes de pardon, de croire qu'on a pardonné, mais dans notre cœur, garder encore la rancune. Et la rancune, c'est un ennemi de la paix intérieure. Et donc, pardonner, c'est lâcher prise, c'est laisser aller. Tu peux pardonner quelqu'un, peut-être ne plus le rencontrer, ou ne plus faire de lui ton meilleur ami, ou ton confident, ou quelqu'un que tu as encore confiance. Mais il faut aussi le lâcher, le laisser vivre. Il faut le laisser parce que c'est un gros fardeau déjà qu'il porte d'avoir fait le mal. Alors quand tu ne le pardonnes pas, en fait, il garde le gros fardeau et toi aussi. Donc il faut vraiment relâcher ça. Et je pense que l'exemple qu'il faut vraiment se souvenir, c'est l'exemple du Christ. Il a pardonné. Il était venu pour sauver l'humanité. Il était venu pour que l'homme retrouve la relation avec Dieu. Mais finalement, on l'a tué, on l'a mis sur la croix et il a donné le pardon. Et en donnant le pardon, il nous a aussi donné le pardon de tous les péchés que nous avons faits. Depuis notre naissance, tous les péchés que nous avons faits nous sont pardonnés par Christ. Et donc nous aussi, nous portons ce pardon. En pardonnant aux gens qui t'ont fait du mal, en prenant le temps de le dire même à haute voix, de dire je pardonne tel, et aussi dans ton cœur. Et si tu en as l'occasion de le retrouver, tu peux aussi lui dire que tu l'as pardonné. Tu vas avoir la paix qui va entrer dans ton cœur. C'est incroyable. La deuxième chose à faire, c'est de demander pardon, de reconnaître le tort qu'on a fait. Souvent on dit mais je n'étais pas au courant, ou on dit j'étais pas conscient, c'était pas fait exprès. Ok, c'est pas fait exprès mais il a souffert. C'est pas fait exprès, mais c'est comme ça qu'il a pris. Il a été blessé aussi. Et donc au lieu de dire voilà, il se blesse pour rien ou il est triste pour rien, sache aussi demander pardon. Du moins pour ce que tu sais. Et ce que tu ne sais pas aussi, tu peux faire ça dans la prière, dire Seigneur pardonne-moi de là où j'ai péché, de là où j'ai blessé quelqu'un. Mais si tu connais cette personne, pourquoi pas lui demander pardon? Ça ne coûte pas très cher, mais je sais que ça peut réparer beaucoup de cœurs et amener beaucoup de paix. Troisième chose, pour avoir la paix avec les autres, il faut savoir que il faut porter ce cœur d'amour. Il faut porter ce cœur d'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est très très important et qui va toujours avec la paix. Parce que si avec l'autre personne, parce que quand on parle de l'amour, c'est pas seulement l'amour de Dieu, mais c'est l'amour de l'autre. Et d'ailleurs, Christ, quand il était sur terre, il a dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc l'amour, aimer ton prochain, aimer quelqu'un, lui porter l'amour que tu as reçu aussi de Christ, t'aidera à vivre en paix avec tout le monde. Aimer quelqu'un, ce n'est pas par les paroles, mais c'est par les actions. Et l'amour, dans l'amour, il y a le service, il y a le don. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui rends service, ou tu lui donnes ce que tu as et qu'il n'a pas. C'est ça le service des enfants de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'au moment où vous allez commencer à ouvrir votre cœur pour aimer ceux qui vous entourent, vous allez voir le retour, c'est la paix intérieure. Je vous souhaite d'avoir la paix intérieure. Nous avons parcouru
tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette paix. Nous avons compris que c'est la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes, et nous clôturons aujourd'hui avec la paix avec les autres. Est-ce que tu as retrouvé cette paix? Je t'invite aujourd'hui à nous dire ce que tu penses de ça et surtout à partager autour de toi pour que le monde retrouve la paix qui est partie, mais que nous allons retrouver. Si nous avons la paix intérieure, aussi le monde sera meilleur. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Nous sommes toujours là, nous allons continuer avec des émissions, surtout des témoignages. Il y a beaucoup de gens qui donnent le témoignage. Si tu as quelque chose qui t'a touché, si tu as un témoignage à partager, n'hésitez pas de nous contacter pour qu'on puisse le faire partager aux autres. On a compris que dans l'amour, il faut aussi partager. Alors ne garde pas ça pour toi et donne aux autres, partage aux autres. Que Dieu te bénisse. Amen.